Bon bah voilà Michael, on vient de parler à un ostréiculteur, t'as vu? Ouais. C'est sympa, on est vrai. Là t'es dans le cru là. T'es le cru. Bon, on va continuer notre conversation. On va saluer d'ailleurs Mathieu Rouzière, qui est un ostréiculteur formidable, avec ses séries spéciales élégantes. Il est très sympa, il connaît. Venir déguster tout ça. Ouais, tout à fait, j'espère. Tu vas revenir. Voilà. On va continuer à parler de ton métier. On va parler du journalisme. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Ah, tu te rappelles où on était? On avait fini. Du journalisme, où j'ai travaillé chez Africa 24, une chaîne d'information sur l'Afrique, oui, comme CNews, mais spécialement spécialisé sur l'Afrique en fait. Où là, j'étais journaliste commentateur d'image. T'as fait comment pour rentrer à... Alors en fait, j'ai fait une formation d'animateur radio. Oui. À Toulouse. Il y a la même école à Paris, ça s'appelle Silfo, je crois que c'est ça, je ne sais plus, qui forme des animateurs radio. Donc j'ai fait une formation d'animateur radio. J'ai travaillé dans une radio qui s'appelle Hot Radio à Grenoble. T'as essayé de rentrer par toutes les portes, hein, ah oui, non mais... ouais, j'ai essayé parce qu'effectivement j'avais quelques lacunes sur certaines choses, et donc j'aimais bien aussi l'animation en radio, ça me plaisait, et puis après je voulais faire de la télé. Et de là, après de l'animateur radio, je me suis inscrit à une école de journalisme et d'animateur télé à Paris. Et après cette école, effectivement, j'ai travaillé pour Africa 24, un an et demi, 2 ans. Où là, j'ai fait quelques JT. Et puis, je faisais j'étais journaliste commentateur d'image, mais je n'ai pas pu continuer l'aventure parce qu'ils étaient en liquidation judiciaire à l'époque. Et comme j'étais le dernier rentré, premier parti. Premier parti. Donc ils ont fait un plan de restructuration. Donc on était à peu près 55, je crois. Ils sont descendus. Maintenant, elle existe encore. Hein. Elle existe encore. Il doit être une vingtaine à travailler, parce qu'il y a des bureaux qui ont été ouverts au Cameroun et des bureaux sur Paris en fait. Donc, oui, tu as des beaux extraits sur ta page Facebook d'ailleurs. Oui, voilà, j'ai des extraits effectivement là-dessus. Et j'étais aussi chroniqueur pour la chaîne IDF1. D'accord. Où je faisais des chroniques aussi pour IDF1. Et puis le Covid est arrivé. Et ça a été un peu plus compliqué pour tout le monde quand le Covid est arrivé. Donc j'ai essayé de rester sur Paris pour essayer de trouver du travail dans le journalisme. Mais j'arrivais pas à trouver. C'est là que j'ai décidé, tant qu'à faire, d'aller vraiment à mon rêve, qui était le métier de comédien. Et donc j'ai fait une formation d'acting d'1 an à Toulouse, une école qui s'appelle l'ENA. L'ENA. Et aussi quelques formations aussi à l'Acting Club à Montpellier et aussi sur Toulouse. Donc pour un peu me perfectionner aussi dans le métier. Et puis le premier casting que j'ai eu, ça a été un rôle de boxeur pour l'équipe de PML. Oui. C'est assez sympa, c'est mon premier rôle, donc ça a marché assez vite. Et puis après j'ai eu une semaine de tournage pour une silhouette, pour Mention particulière 2. Donc là, c'est là que vraiment j'ai pris conscience de tout cet univers. En fait, il y avait une équipe qui était super, le réal était très bien. Il y a une ambiance dingue. Ouais, il y a eu une super ambiance, et comme j'avais une semaine, c'était vraiment un super tournage. Les gens étaient sympas, il y avait vraiment les acteurs étaient sympas, tout le monde était sympa. Et c'est là que ça m'a donné envie de continuer et de persévérer dans l'univers. Mais j'aime aussi le journalisme, j'aime beaucoup le journalisme. C'est différent du métier de comédien. Le comédien, on va apprendre les textes et puis on va essayer de donner le meilleur de soi. On interprète un rôle, quel que soit le rôle. Le journalisme, on va être plus dans la recherche, sur une information, pour vraiment avoir les bonnes infos et pas avoir du fake. Et c'est aussi intéressant, les deux sont vraiment intéressants, c'est deux métiers pour moi qui se rejoignent, qui sont différents mais qui ont quand même une certaine sensibilité pareille, sauf que le comédien va amener plus d'émotion, parce que c'est ça, quand on va regarder un film pour amener de l'émotion, pour amener quelque chose, les spectateurs qui vraiment ont un bon acteur qui joue très bien, c'est agréable à voir, je crois vraiment que il s'est imprégné le rôle, quoi. Oui, alors attention, là, le rôle, qui est-ce qui m'avait dit ça? C'est Ingrid Chauvin, ça. Elle m'a dit,
un rôle. Non, c'est Laurie. Quand elle faisait le Salducci au commissariat de police, elle m'avait dit un personnage, elle a travaillé son personnage, on lui avait raconté l'histoire de son personnage, sa naissance, tout ça. Vous travaillez la vie entière du personnage avant. En fait, c'est quand tu décryptes le scénario, effectivement, il faut s'imaginer. Tu crées une histoire. Ça, c'est intéressant. En créant cette histoire, effectivement, tu te mets dans la peau du personnage. Voilà. Et un bon acteur, c'est celui qui arrive vraiment à se mettre dans la peau du comédien, du rôle en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains. Par rapport à la France, où maintenant on a moins de temps de travailler d'un jeu de personnage, les États-Unis mettent plus les moyens pour travailler un jeu de personnage. C'est pour ça qu'il y a certains acteurs qui travaillent vraiment à fond, même au niveau physique, à prendre des kilos, 10-15 kilos, ou à être, quand ils doivent être un peu plus musclés sur le rôle, ils se mettent vraiment en condition pour rentrer dans le personnage, ils vont vraiment se renseigner, ils vont faire une recherche. Donc c'est là où on rejoint un peu le métier de journaliste. Ils vont faire une recherche par rapport au personnage, pour vraiment, surtout dans les rôles historiques, où ils vont vraiment essayer de s'imprégner du personnage. Donc, tu vas t'imprégner de l'histoire du personnage, tu vas t'imprégner de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a mangé, pour les mimiques qu'il avait. Donc tu vas regarder des biographies, tu vas lire des biographies sur le personnage pour pouvoir te mettre vraiment dans la peau du rôle. Rentrer dans la peau, dans le physique. Ouais, dans la peau du rôle. Et c'est là où on rejoint un peu le côté journalistique, la recherche du rôle, et c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que quand on reçoit un scénario, on reçoit le rôle, et qu'on reçoit la description de choses, lire le scénario, essayer de s'imaginer le personnage, essayer de voir dans quelle ambiance il est, le découper, amener des émotions, comment on peut amener. Moi, quand j'ai un scénario, je le découpe en plusieurs parties. D'accord. Et j'essaye vraiment de assimiler comment. Donc on peut demander des informations à la production ou au scénariste plus pour pouvoir vraiment rentrer dans le personnage et que ça soit vraiment crédible à l'écran et au moment où on doit jouer devant la caméra. Et puis, on va maintenant découper, moi je vais la découper ta vie. Il y a tout ça, il y a l'acteur, le journalisme, et puis il y a un truc qui fait énormément partie de ta vie, c'est le sport. Ah oui, non, le sport, oui, mais le sport a toujours été, depuis ma tendre enfance, le sport fait partie intégrante. Je trouve que c'est important. Après, j'ai fait de l'athlétisme à mon adolescence. J'ai fait les championnats de France en athlé. D'accord. Où je faisais du 100 mètres 200 et 400. Et je suis allé quand même chez le championnat de France quand même, bien. En cadet. Et en même temps, je faisais du basket. Je faisais aussi beaucoup de basket parce que c'était l'époque de Michael Jordan. Ah ouais, bah oui. C'était la Dream Team dans les Tu voulais épouser 90. le rôle de Michael Jordan. Michael Jordan, ça a été une icône pour moi, donc j'ai fait beaucoup de basket aussi en club, énormément. Et puis, le sport a fait partie intégrante de ma vie. Et j'ai commencé le CrossFit il y a à peu près 7 ans maintenant. C'est une amie qui m'en a parlé suite à une séparation difficile avec la mère de mon fils. Et j'ai adhéré au CrossFit parce que le CrossFit est une méthode d'entraînement qui vient des États-Unis où on a vraiment l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio, donc tout réuni. C'est jamais la même chose en fait, c'est pas comme une salle de sport traditionnelle ou dans une salle de muscu où on va faire derrière, on va être tout seul à faire ces mouvements. Le CrossFit, on est en communauté, on rigole, on se fait vraiment des très belles connaissances et on échange et c'est vraiment très... on est tous ensemble, on se soutient les uns aux autres et puis c'est bon enfant. C'est vraiment très bon enfant quand quelqu'un il a fini, on va l'encourager pour aller au bout de lui-même. Et après, on peut dire, il y a des gens qui vont dire que c'est violent. Oui, ça peut être violent, mais c'est adapté. Moi, j'ai connu quelqu'un dans une box, parce que où on pratique le CrossFit, ça s'appelle une box. Quelqu'un, il avait 82 ans. D'accord. Il avait 82 ans, donc c'était adapté à lui, quoi. C'était adapté en ses poids, soudain, il forçait comme il pouvait. Et le mec, il adorait ça. Et alors c'est peut-être on peut appeler ça un sport moins individuel quand même, c'est pas très individuel, non. Il y a une partie c'est individuel, il y a des moments où on va être tout seul, il y a des moments où on va être en team et quand on est en team c'est plus intéressant. Quand on est 2 ou 3 c'est plus intéressant parce qu'on essaie toujours de surpasser par rapport à son collègue et c'est ça qui est très bien. Moi je suis adepte du CrossFit et
le CrossFit a dérivé, puisque les Américains, quand ils ont amené ça, parce qu'il faut penser qu'en France, c'est le deuxième pays où il y a le plus de boxe, quand même, avec le plus d'adhérents aux États-Unis, avec l'Amérique du Nord, on va dire. Et en fait, il y a eu des dérivés, il y a eu le cross-training qui est arrivé, et après maintenant, il y a l'Irox, qui est un dérivé aussi du CrossFit. D'accord. Qui, par contre, qui n'est que principalement cardio, parce que certaines personnes qui avaient du mal en haltérophilie et en gymnastique n'arrivaient pas à progresser. Et en fait, l'Irox permet de ne pas avoir l'haltérophilie ni la gymnastique et d'avoir principalement que du cardio. Et moi, j'aime beaucoup aussi, parce que la boxe où je suis à 7 fait de l'Irox aussi maintenant, donc je fais les deux. Donc ça permet vraiment d'équilibrer entre force et plus cardio. Donc c'est ça, non? C'est bon pour ton physique aussi et pour ta santé. Pour le physique déjà, et puis même pour soi, pour la santé, c'est important de faire du sport parce que la santé. Merci Michael Dingosoir. Merci. Et dis donc, tu sais ce que je vais faire? Tu vas te lever, tu veux bien te lever là? Oui, allez, je vais te faire un truc là. L'acting. On va filmer là-bas. Regarde si c'est beau. Regarde, tu as vu un peu? Regarde. Ah oui, c'est beau. T'as vu? Ah, c'est magnifique. Voilà. Ah oui, je suis d'accord. T'as vu? On va aller faire des photos encore. Je l'ai traîné dans l'eau et tout. Je vais vraiment faire le rôle le plus difficile. Tu veux nous faire un beau sourire, Michael, et puis merci pour ton interview. Merci à toi, JP. Bon, bah écoute, on va boire une bière maintenant. On va y aller boire une bière. Non, je rigole. Merci. Non, mais j'adore quand tu rigoles. Merci beaucoup. Et puis embaucher ce mec, il est pour faire tourner tous les films. Il est sublime. Merci beaucoup, Michael. Merci, JP. Allez, je t'adore. Salut, ciao. à plus.